va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Paul Vermus et un Québécois à Paris en ce moment, à l'affiche du théâtre Trévise, je ne me trompe pas, Maxime Martin. Merci. Vous avez installé le petit jeune à côté de vous, Daniel Evenou, ça vous va? Vous êtes Canadien? Oui, je suis Canadien. Québécois. Et vous êtes en règle avec vos papiers? Oh, écoute, je pense que le dernier de vos soucis, c'est l'immigration canadienne, hein? J'adore cet accent. J'ai jamais eu d'amant canadien. Il y a un début à tout, hein? Ça, c'est la seule nationalité qu'elle a pas faite. Pardon? Ah oui, on l'a pas annoncé. Si, j'ai annoncé si. Roger Zabel. Mais doucement. Si, mais vous avez... Regardez-vous, vous êtes même pas réveillé, esprit. Ah, ça y est. Non, mais les cheveux... Regardez le bénichou. Bénichou. Regardez Vermus. Pour venir chez Laurent, le minimum, c'est de se donner un coup de peigne. Le minimum. Je vous demande pas de vous maquiller. Mais un petit coup de peigne, quand même. Ça, c'est Regarde. fait. Il est Vous maquillé. regardez dans la glace. C'est consternant, hein. Mais il va me lâcher, le vieux con. Non, il ne lâche personne. J'ai remarqué. Je coupe Mais quelquefois t'es la un vieux radio. con, toi. Alors, et je t'ai vu vieillir, mais alors à Qu'est-ce une qu'il va prendre, vitesse, ce t'es devenu un vieux Alors, con. utilise d'autres arguments que les miens. Sois drôle, s'il te plaît. Mais c'est merveilleux, ça, c'est comme ça tous les jours? Oh ou, non. Non, c'est quand Paul Vermus est là. Voilà Maxime Martin, c'est ça la France. C'est ce que je comprends, ouais. Bienvenue en France. Ah, c'est Mais agréable. ils vont pas se battre, là, non? Non, ils vont pas se battre. Normalement, tout se passe bien d'ici à la fin de l'émission. Ok. Monsieur Vermus, vous allez avoir un peu de respect pour Monsieur Zabel, si vous le voulez bien. Hein. C'est un vieil ami et un complice. On a fait Et nos un quoi? premières armes Un vieux ensemble. complice. Un vieux complice. Non, mais enfin, franchement, essayez d'arrêter d'attaquer tout le monde comme ça, bêtement, sans Non, argument. non, mais vous savez bien que c'est dans ma nature, de temps en temps. Bon, je suis comme ça. Vous aussi, vous avez votre tempérament. Oh, mais il est hein. beaucoup moins aigri quand même. Hein. Bah, je vous ai pas parlé, hein. Hein, vous faites pas honneur à l'association des Français de petite taille. Vous, hein. Et moi je rigole comme un con, tu sais. Non, mais c'est tellement Il y a que ça à ridicule. faire, oui, je sais. J'ai C'est bien obligé- parfaitement ridicule, je vous l'accorde. On est bien Mais obligé c'est de rire. tellement bon quand on le dit. J'ai quelques mails qui vous sont adressés, pas à vous Maxime Martin, parce que évidemment les auditeurs ne vous attendaient pas forcément C'est la surprise. aujourd'hui, mais la prochaine fois quand vous reviendrez, si vous revenez. Mais c'est votre Donc, c'est un test. C'est votre deuxième fois déjà. Hein. Vous Oui, étiez déjà. venu la Semi-régulier. saison dernière lors d'un voyage ici à Paris. Vous êtes allé le voir sur scène Ouais, hier, mardi d'ailleurs. soir, ouais. Alors Ouais, il paraît qu'il est très surpris quand il a allumé son poste de radio en France. Ouais, Parce parce que que moi, je me suis dit, bon, je débarque en France, allons-y, culture française, et première chose que j'ai entendue, c'est Garou, et après Natacha Saint-Pierre, et la question que j'ai pour vous, la France, c'est, mais c'est quoi votre fascination avec notre merde? Non, mais je suis très sérieux, hein, si vous aimez cette merde, on a plein de merde qui attendent à l'aéroport pour traverser, hein. vous êtes dur, il y en a quand même des biens des Québécois. Ouais, mais on les garde. Céline Dion. Vous l'avez Ah, ben, on a exportée. perdu Comment Céline. il va Céline Dion? Parce que moi j'aimerais avoir des nouvelles du petit qui est dans le congélateur. Parce que quand est-ce qu'elle va le sortir Mais celui-là? il est toujours au frigo. Il donc, est toujours au frigo. Elle doit s'ennuyer à Las Vegas, non? Ouais, écoute, nous, on a presque plus de nouvelles, quoi, je veux dire. C'est vrai? Ouais. Non mais en tout cas c'est quelqu'un qui a du succès Céline Dion, on peut pas. Ah oui, on c'est peut une pas le fierté nier. quand même. Faut quand même pas lui enlever son talent. Et le petit qui est au congélateur, alors comment ça se passait quand elle va le vouloir? Elle va le mettre au micro-ondes? Comment ça se Quelle image dégueulasse. Comment ça se passe alors? Bah écoutez, aucune idée. Mais on sait déjà que c'est le sexe qu'il a. Enfin, dans un frigo, hein, quand il fait froid, un garçon et une fille, on fait pas la différence. Hein. Ouais, mais en même Puis, temps, c'est un garçon, enfant il canadien, vend donc. plus vite. Mais ils bandent pas dans un frigo, Daniel. Vous avez jamais fait l'amour dans un frigo ou quoi? Non. Ah bon? Mais attendons. Essayez Attends, avec un maintenant. Québécois. Exact. Avec un Québécois dans le frigo. Je me vois dans un frigo avec un Québécois. Vous êtes libre? Elle est folle. C'est ça, mais bon, Ah, c'est déjà. 4. Écoutez, vous sentez pas que c'est le printemps? C'est le printemps là. Il fait moins 4 Ah, dehors. c'est le printemps en France, ça, présentement? Oui, mais pour moi, c'est le printemps. Ok. Je dis pas, Statiste. regardez, je suis la seule femme entourée de vous tous. Statistiquement, tu as raison, Daniel. Statistiquement, on fait plus d'enfants en automne, qui vont naître donc au printemps suivant. C'est un fait. Alors, on va fait se faire un petit canadien. En fait, on copule beaucoup plus à Moi la je fin me de suis l'été. jamais fait de canadienne, de nombreuses tantes, mais jamais de canadienne. Eh ben, ça me fait rire. J'ai quelques mails là. Qu'est-ce qu'il y a, Paul Vermus? C'est un peu éculé, hein, ce que vous venez de dire. C'est Enculé, vous avez dit vous-même. vrai. Je vous ai déjà dit de ne pas rêver, hein. Alors attention, Daniel est venu. Oh, il se la pète. Alors je vais vous dire, s'il y en a bien dont je rêve pas la nuit, Paul Vermus, c'est vous. Hein. Alors là, franchement, Et moi, dire que chaque matin, quand je vais à mon bureau, je vois en affiche géante sur l'immeuble de France Télévisions. c'est pas vrai. Ah oui, vous n'avez pas vu, oui, c'est Ah non, tous ça, les je- matins que Dieu fasse, c'est un cauchemar. Vous êtes le plus beau sur l'affiche, d'ailleurs, au demeurant. En même temps, c'est Durand
et Berne à côté. Oui, c'est pas dur. Non, enfin, écoutez, Paul Oui, Vermus. c'est vrai, vous avez perdu un peu la raison, là, maintenant. Ça prend de telles dimensions, vous comprenez, ça dépasse la norme. Ah oui. Oui, alors continuez, les mails, j'écoute. Non, enfin, il va me donner des ordres maintenant dans cette émission. C'est lui le patron, on C'est dirait. incroyable. Daniel Evenou, on vous a vu ce week-end à la foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère. Il paraît qu'on vous a vu réclamer du vin blanc, donner votre numéro de téléphone à beaucoup de jeunes hommes et surtout à des agents de police pour vous faire sauter des PV. C'est vrai cette histoire? Mais on m'a sauté des PV. On t'a non. fait uniquement des PV. J'étais à la foire, effectivement, de Romans dans la Drôme. J'ai même chanté. Ah, mais vous avez été vu par de nombreux auditeurs, puisque même Michel m'écrit aussi pour me raconter qu'elle vous a vu chanter Johnny, si tu viens à Saint-Étienne. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? J'en ai plusieurs à mon machin. C'est Jacques Martin qui m'avait écrit ça il y a des années. Vous pouvez nous l'interpréter, Johnny, si tu vas à Saint-Étienne? Ah oui. Mon père C'est en braille. aimait Tino. Mon père aimait Tino Rossi. Ma mère bavait... Bon, c'est le contraire, je recommence. Mon père aimait Tino... C'est le contraire. C'est Anne Mon Girardot père- qui a écrit cette chanson. Non, je vais voir ça venir. Mon père est un homme, il a mis une femme. Mon père... Ah oui, ça a pris tout le Non, week-end, hein, la chanson. Ma mère aimait Tino Rossi, mon père bavait devant Lise Gotti. Mais tout ça c'est dû dépasser. Moi je suis dingue d'Hallyday. Johnny, quand il chante, il se transpire. Il se roule par terre pour notre plaisir. Sur scène, paraît qu'il se donne à fond. C'est mon idole dans la chanson. Johnny, si tu viens à Saint-Étienne pour un soir, moi je veux être tienne. Je t'attendrai derrière la place des fêtes, rue Sainte-Soie, et je te promets que ce sera ta fête. Johnny, si tu viens à Saint-Étienne pour un soir, moi je veux être tienne. J'aurai un jean et un polo marron pour qu'il n'y a pas de confusion. Ah ouais. Maxime Martin, est-ce qu'un échange contre Garou, c'est possible? C'est ce que j'allais dire. Finalement, Natacha, c'est pas super. Ça, c'était le premier couplet seulement. Voilà. Après, je vais vous ennuyer, mais la fin Non, est non, bien. non, 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 Ah, plus de chance, au charisme. Ah non, non, non. La non. fin c'est Johnny, si tu viens à Saint-Étienne pour un soir, moi je veux être tienne. Et elle finit. Tu seras mon amant, signé Lucette, j'ai 14 ans. C'était une époque où Jacques Martin me forçait à chanter en direct dans Taratata, Gentil Coquelicot. Il adorait faire des chansons un peu stupides. Ah oui. C'était l'époque où il faisait Evlan, passe-moi l'éponge et il m'obligeait à les chanter. C'est quoi, Evlan? Passe-moi les Blanc, passe-moi l'éponge. Laurent, voyons. Blanc, Mais il le sait. fais-moi gousi. Et le pire, c'est que, le pire, c'est qu'ils sont quand même 6 à faire croire. Enfin, non, mais c'est pas possible. Vous pensez un seul instant que je connais pas Evlan, passe-moi l'éponge. Il peut y avoir une lacune chez vous. Fais-moi gousi gousi. Hein. Et qui l'a chanté? Alors, on va savoir s'ils ont la réponse, Laurent. Et qui l'a chanté? Fernand Reynaud. Ah bah ça, vous le saviez, vous, la réponse, il triche. Mais la plus belle chanson de Fernand Reynaud, on la passe régulièrement dans cette émission, c'est Va te faire cuire un œuf sur le plat. Un œuf sur le plat. Un œuf sur le plat. Ou bien 2 œufs si t'aimes mieux ça. Ah bah vous la connaissez pas. Vous connaissez pas cette chanson? C'est Jacques Martin qui l'a écrite aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est Fernand Reynaud qui la chantait. J'adorais. Vous voyez, on a quand même une œuvre musicale ici. Hein. Ouais, mais moi, je vous préviens, j'ai rien préparé. Hein, donc, Ah mais nous non plus, hein. Ah non, si on avait préparé, croyez-nous, ça aurait été pire que ça. On se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Maxime Martin, Paul Vermus, Roger Zabel, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Concernant, tiens Jérôme, j'ai un mail concernant le nord, la tour nord de l'église Saint-Sulpice dont vous nous avez parlé la semaine dernière, cet échafaudage qui serait là depuis 1999. Oui. Alors j'ai confirmation et précision de la part de Chania. C'est à cause des chutes de pierre dues au vieillissement de l'édifice que cet échafaudage a été installé en 99. Depuis, des travaux sont à l'étude et un budget de plus de 30 millions serait nécessaire à la restauration. Voilà pourquoi ça prend du temps et pourquoi cet échafaudage
l'échafaudage est toujours là. Oui, c'est la raison officielle. Il y en a une raison autre. Pourquoi depuis 99, c'est à l'étude, enfin, quand même, l'administration française, que le monde entier nous envie, elle aurait réagi depuis. Il s'est passé quelque chose de nouveau. L'échafaudage est là, mais les voiles qui sont autour sont partis. Ah, c'est pas vrai. Enquête, investigation. Ah non, vous pouvez pas recommencer. Est-il arrivé au voile? Paul Vermus, alors j'ai quelqu'un qui me signale, il s'appelle François, qu'il y a plusieurs mois de cela, vous avez annoncé l'arrivée de la marionnette de Juan Carlos au Guignol de l'info et qu'on n'a toujours rien vu venir. Oui, alors justement, à propos des guignols de l'info, alors là, je suis assez stupéfait. Je reçois un coup de téléphone extrêmement coléreux de la direction de l'équipe des guignols, me disant que je n'avais pas annoncé des guignols, des marionnettes qui n'avaient pas encore vu le jour. Et de façon extrêmement péremptoire. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les guignols, qui passent leur temps quand même à égratigner tout le monde, ont un comportement à la limite autoritaire et facho. Oui. Et ils m'ont dit, j'exige un droit de réponse pour ce que vous venez d'écrire. Eh ben non, il n'y aura pas de droit de réponse parce que forcément j'aurai raison un jour ou l'autre. Puis les guignols, bah oui, faut que vous en sortez, tout dit. Ah, c'est bien. Et puis il faut quand même bien dire que les guignols, vous êtes un peu des leurs. Et leur pique la vedette, c'est pour ça. Ah, Jérôme Bonaldi, à propos des cris d'oiseaux que vous nous avez diffusés la semaine dernière, il y a une dame qui s'appelle Martine qui n'est pas contente du tout. Elle dit ça a coupé l'appétit de mon chat qui était en train de dîner et qui s'est collé devant la radio. Franchement, c'est malin. C'est un vrai compliment. Si Paul Vermus est là, pouvez-vous le virer? Bon, bah très bien. Ça, c'est signé Jean-Pierre. Je suis impatient de retrouver Daniel Evenou dans votre émission. Personne ne peut la remplacer. Daniel est une bulle de champagne qui m'enivre de bonheur. Eh ben, je vais vous dire, c'est vrai. Je vais vous dire par là, je découvre le champagne. Et souvent, on décompte. Ah oui. Ça rend pas malade. Tu peux en boire des litres, t'es pas malade, t'as pas la gueule de bois. J'en ai bu à Romans l'autre jour, justement. Ah oui, ça m'étonne pas. Pour chanter Johnny va à Saint-Etienne, il fallait que vous ayez un peu... On me l'a réclamé, il y a des gens qui se faisaient sur ça. Mais le champagne, les bulles, j'adore. Moi, j'ai la tête pleine de bulles. Quand regardez, ça se voit pas. Mais quand je bois beaucoup de champagne, j'ai la tête pleine de bulles. J'adore le champagne. C'est une nouvelle. Je dis ça, pas du tout pour en recevoir. Non. Non, mais le message a passé quand même. Tu veux quelle marque? Voilà. T'aimes bien quelle marque en particulier? Il y a une marque qui lui irait bien, ce serait Muette et Chante donc. Mais je vais vous chanter à chaque fois une petite chanson nouvelle, Laurent. La veuve Clito. Ne parlez pas de ça, c'est le printemps, je vous ai dit. Parlons-nous. 5,3 milliards d'euros, c'est ce que représentent les vols dans les magasins, c'est ce que nous annonce le Parisien aujourd'hui. Il n'y a qu'un pays en Europe où il y a plus de vols que chez nous dans les supermarchés et hypermarchés, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, c'est plus le personnel, même des magasins, qui volent, tandis que chez nous, ce sont plus les clients, mais même si le personnel... Comment on sait? Comment on sait que c'est les clients plutôt que le personnel qui vole? Parce que ça sonne quand tu sors. D'accord, mais donc si ça sonne, c'est pas volé. Si ça sonne, c'est pas volé. On remet la marchandise, donc il y a pas de vol. Moi, j'ai tellement peur. Ça m'est déjà arrivé de sonner. Ah oui. Enfin, pas moi. Mon corps. Enfin, pas mon corps. Qu'est-ce que j'ai? Comment on appelle ça? Mon grabat. Les gabas. Il faut dire, bref, il faut le dire la paquet. vérité. Et je sors de magasin, mais j'ai cru que le monde s'écroulait. J'avais honte, la honte. Je suis incapable de voler. Et quand la machine ne marche pas et que vous sonnez, surtout vous avez une tête un petit peu connue, mais on a honte. Vous est jamais arrivé de sonner sans qu'on vous sonne, Non, mais la vérité sur les magasins en Angleterre, ça faut le signaler, c'est que la plupart des vols commis en Angleterre, et notamment sur la côte, le Kent, etc., c'est tous les petits Français qui partaient apprendre l'anglais qui volaient dans les magasins. Ah oui? Ah oui, nombre de petits Français se retrouvaient comme ça au commissariat. On appelle ça la démarque inconnue. Il faut savoir quand même que nous tous, nous payons évidemment ces vols. Chaque consommateur voit aussi sa facture d'achat alourdie de 71 € par an, puisque en fait évidemment tout ça est calculé par les hypermarchés, ces vols, et c'est les autres clients qui payent. Ben, vous avez pas les mêmes valeurs que chez nous, parce que nous, quand tu voles, ça coûte rien, donc... Oui. Mais il faut bien qu'il y en ait qui payent pour ceux qui volent. Je me pose une question. Lorsque vous étiez au Havre, que j'étais tout petit en culotte courte, vous étiez très pauvre et un peu analphabète, à l'époque. Laurent, est-ce que vous avez volé? Allez, confessez-vous, mon enfant. Je vais vous dire, monsieur Vermus, jamais de ma vie. Voilà, parce que vous n'avez pas été élevé comme ça? Non, j'ai pas été élevé comme ça. Jamais, pas l'ombre d'un bonbon ou d'un chewing-gum. Attendez, il a déjà volé la place d'Ardisson, c'est bon. Ah non, mais... C'était contre ma nature. J'ai jamais, même un chewing-gum, un bonbon, un truc. D'abord, je vais vous dire, j'en aurais été incapable parce que moi, ça va plus loin que Daniel Evenou. Je rougis et je suis mort de honte même à l'idée qu'on puisse
Imaginez si je fais un geste qui pourrait ressembler à un geste de vol alors que j'ai rien fait. Je suis déjà en train d'imaginer qu'on est en train de penser que je vole. Vous voyez, c'est terrible. Et donc je suis incapable de faire ça. Incapable, totalement incapable. Bon, merci. Et Bonne vous, réponse. et vous alors, Vermus? Non, je suis un peu comme vous. En revanche, j'ai souvent trafiqué mes bulletins de notes. Et là où je perdais la tête, lorsque j'avais un 0, en anglais, en mathématiques, ou je ne sais quoi, ou le transformer, comme on fait parfois au Québec, le 0 en 8 ou en 10. Ou en 20. J'avais l'orgueil de le transformer en 20, mais je pouvais pas non plus changer ce que disait le professeur. Non. Élève nul, médiocre, etc. Le 20, mais c'est pas bien. Et je me suis fait prendre. Ah bah oui, parce que s'il y a écrit 20 Ouais. sur 20, Mais élève là médiocre, où c'est formidable, drôle. c'est que, bon, faut vraiment être con. En dehors de la seule paire de claques que mon père m'a donnée, il a été formidable parce qu'il a été me dénoncer au proviseur. Ah oui. Et en me dénonçant au proviseur, ce qui est assez malin au demeurant, je n'ai pas été renvoyé. C'est intéressant parce que surtout ça a un gros rapport avec les supermarchés. En plus, et ça les n'a vols. aucun rapport, mais la vie des uns et des autres n'est pas inintéressante dans une Si, équipe la telle vôtre, que la oui. nôtre. Non, c'est le plaisir. Moi, j'apprends. Alors, parmi les choses les plus dérobées, c'est intéressant de savoir ce qui est volé. Alors, évidemment, les vêtements féminins et masculins, les parfums, les lames de rasoir, ce qui explique que maintenant, il faut faire la queue 3 fois pour qu'on vous enlève le bip autour des lames de rasoir quand vous allez en acheter. Ça coûte très au cher et c'est supermarché. tout Les DVD, évidemment, les spiritueux, les jeux vidéo, les téléphones et les ordinateurs portables. Mais comment on peut sortir avec un ordinateur portable sur soi? Ça, alors là, faut qu'on m'explique. Non, mais c'est vrai, ça se cache pas facilement, un ordinateur portable. Et surtout, ça se dérobe pas. En général, ils sont attachés quand même. Alors, Et- j'ai vu que on pouvait planquer certains articles qui sonnent quand on Oui. passe sous le portique dans des sacs isothermes ou Oui. je sais pas, à l'intérieur des couches isothermes Oui. et les rayons de passage. Ça fait cage de Faraday quand tu Voilà, as un c'est ça. sac isotherme, tu sais, pour mettre des surgelés dedans. Et en général, il y a souvent une feuille d'aluminium. Cette feuille d'aluminium fait cage de C'est Faraday. comme ça que Céline Dion a sorti son bébé. Ça empêche la RFID, enfin la puce radiofréquence, de faire bip bip ou de Mais- sonner, quoi. Il y a un autre truc qui se fait assez souvent, c'est la caissière est une copine. Ah oui. La caissière se trompe. Oh mon Dieu, je me suis trompé. Bon, voilà, c'est pas, on est complice du vol. Ou bien l'autre truc, mais ça marche pas très bien, c'est tu fais une liste de courses très précise. Tu achètes 1, 2, 3, 4, 5 objets. Tu passes à la caisse, d'accord? Tu payes normalement. Ensuite, tu reviens et tu rachètes exactement les mêmes choses. Et tu ressors avec ton ticket caisse. Excusez-moi, madame, je suis trompé. Et tu as payé 2 fois. Enfin, Ouais, enfin là, ça devient du grand art. Là, C'est du déjà, grand c'est art. vraiment de l'escroquerie Vous avez professionnelle. d'autres hein. conseils à donner à nos auditeurs comme ça? Jérôme, comment on fait pour fabriquer une bombe? Non mais c'est incroyable. Moi, le nombre de caddies que j'ai volés sans qu'on s'en aperçoive. Ah, je peux vous dire, vous passez à la caisse avec un caddie sans problème. Ah, hein. ouais, ouais. Il y a un système qui est dingue sinon de protection. Vous savez, sur les fringues, il y a cette espèce de petit système qui, quand vous essayez de les arracher, vous pète à la gueule et vous mettez de la peinture partout. Vous avez déjà Oui, vu ça sur les... C'est très très cher, ça. Ça C'est coûte cher. c'est Ouais, rare. bon, alors, au C'est moins, t'as pas vraiment- envie de l'enlever, C'est que le les magasins de super luxe qui font ça. En revanche, le petit machin aimanté, tu sais, où tu peux pas l'enlever, tu déchires le tissu si tu l'enlèves, ça c'est assez efficace. C'est comme ça que sont nés les jeans à trous. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Maxime Martin, Daniel Evenou, Roger Zabel, Paul Vermus, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. C'est la deuxième heure et on continue à parler des vols dans les supermarchés. Vous disiez qu'au Québec, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que forcément, nous aussi, il y a eu la mode où on voulait mettre un stop à cette espèce d'épidémie. Mais les gens ont souvent tendance à pousser l'extrême, mais t'as des gens qui... c'est normal lorsque tu achètes des fruits, surtout les raisins, d'y goûter un peu. Et on arrêtait les gens pour avoir pris 2 raisins dans les rayons, quoi. C'est pas vrai. Ah ouais, pour donner l'exemple. Vous n'avez pas beaucoup de fruits au Canada avec le froid. Non, qui c'est fait, sûr, c'est hein, facile à sûr, compter, ouais. donc... Et alors, donc, il y avait des gens mis en prison pour vol de Ouais, raisin. c'est ça, on s'attaque toujours en fait, pendant que t'as quelqu'un qui vole de raisin, t'as le gros américain qui a un frigo sur la chemise, donc... Imaginez le commissariat, ouais, t'es là pourquoi? Toi, ouais, trafic d'héroïne. Et toi? Ouais, moi j'ai volé des de raisins. raisin, ouais. Ça passe très bien. De grain. Ah, une bonne nouvelle, tiens, pour ceux qui s'intéressent à la télévision et qui adorent l'émission de Fontaine et Bataille, il y a que la vérité qui compte. Vous allez nous parler de Sam. Ah, voilà. Sam, vous voyez qui c'est, Sam? Non. Sam, Sam. c'est le garçon qui se cogne toujours l'épaule dans, vous savez, Dans le virage. Dans le couloir. Dans le couloir, Dans le couloir. pouf, hop, il y a toujours son épaule qui cogne contre la porte, parce que c'est lui qui accompagne, vous savez, l'invité surprise qui va aller derrière le rideau, de la loge jusqu'au plateau. Et Sam vient d'obtenir une promotion à TF1, puisque Sam, le groom de Y a que la vérité qui compte, monte d'un grade cette saison. Il va parler dans l'émission, c'est lui
lui qui va remplacer Daphné dans le rôle de porteur d'invitation et qui va sillonner la France on va le voir frapper aux portes des gens pour leur dire, vous êtes invité sur TF1 dans l'émission Il y a que la vérité qui compte. Il va parler, Sam. Ce qui veut dire qu'il y a un poste de libre Voilà, maintenant il y a à un poste. TF1 pour celui qui va remplacer Sam, Dans le qui va couloir. se cogner dans la porte. Non, j'en veux pas de ce Faut poste. avertir Merci. Lionel Jospin, ça peut lui faire un, ça peut lui faire un job. Vous voyez pas qui c'est, Sam, vous connaissez pas encore cette Non, pas émission. encore, non. Alors, c'est une émission formidable, c'est-à-dire que, si, non, franchement, on vous fait venir votre meilleur ennemi et on le met derrière le rideau et on dit, alors, vous voulez vous réconcilier, ouvrez le rideau ou pas? Mais c'est génial comme concept, ça. C'est un formidable Moi, concept. j'en aurais pour des semaines à passer à ce truc. Vous avez beaucoup d'ennemis? On en a tous, hein. C'est vrai, avec qui vous êtes le plus fâché au Québec? Au Québec, non. Au Québec, quand même, non. Moi, je me concentre sur ceux qui viennent de l'extérieur, donc, Ah oui, Et vous dites du mal des Français dans votre spectacle? ben, un peu de tout le monde. Ça serait hypocrite si je riais pas un peu des travers. Ça serait quoi, ça serait? Par exemple, alors? Mais il y a une question, moi, que j'avais, là, lorsqu'on se balade dans la rue à Paris et qu'on dit pardon, est-ce que c'est avant ou après avoir poussé les gens? Il a fait un constat formidable aussi, c'est de se dire qu'il y avait quand même plus de gens qui se masturbent que de gens qui fument. Comment ça? Parce qu'ici, c'est quand même le paradis de la cigarette, quoi. Et Pour l'instant encore. Pour l'instant. Et donc, je me disais, il y a plus de gens qui se masturbent que de gens qui fument de la cigarette. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se masturber en public? C'est à 21h30 au Théâtre Trévise du mardi au samedi, Maxime Martin. C'est ce qu'on appelle le fameux stand-up. Hein. Maintenant, tout le monde fait du stand-up. Ouais, hein. mais en même temps, techniquement, dès que tu es debout, tu fais du stand-up. Donc, Les militaires vont pouvoir se paxer, c'est le Point qui nous le raconte. Bon, ça, ils pouvaient déjà le faire, mais en plus, ils vont toucher désormais les indemnités de charges militaires. Voilà, pour se conformer aux décisions gouvernementales, les armées vont verser à partir de janvier prochain à leur personnel paxé, qu'il soit hétéro ou homo, car on peut être paxé et hétéro, une indemnité de charges militaires, prime qui jusque-là était exclusivement attribuée aux militaires mariés, pour lesquels elle représente un petit complément de retraite, on va dire. Donc les militaires à la retraite paxés homosexuels vont toucher une indemnité Jackpot. qu'ils ne touchaient pas jusqu'alors. C'est sympa. Est-ce que le reste de l'administration française faisait déjà ça? Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce que l'armée française a du retard ou au contraire de l'avance? Parce qu'il faut pas le croire, il y a aussi des homosexuels dans l'armée. Hein. Autrement, pourquoi il y aurait eu ce mot troufion? Non, mais lorsque je faisais mon service militaire, je me souviens que Dans pour... les Alpins. Il a Et, été ouais. chasseuse alpine. Je vais parler pour vous, Laurent. Il en a trouvé un paquet. Hein. Et lorsqu'il y avait des copains qui souhaitaient se marier, etc., ils étaient obligés de demander l'autorisation à leur chef de corps pour se marier. Et oui. mais chef de c'est corps, gros, oui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, ça, les homosexuels dans l'armée, Oui. ici en France, ouais. Pourquoi vous n'en avez pas chez vous? Ouais, bah oui, Ah mais oui. qui de mieux pour protéger tes arrières que... Ça, c'est vrai, après tout. Vous avez fait l'armée non, on n'y croit pas, vos chasseurs alpins. Mais si, Vermeer. écoutez, Il a des non, photos. mais on se connaît depuis un petit moment maintenant. Hein, ça Non, fait non, quand même- moi, quand on me demande, je dis que je vous connais Ah pas. vous, non, vous faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Regardez-moi dans les yeux immédiatement. Dans lequel? Non, mais non. Est-ce qu'il vous a montré une photo de lui? Parce qu'il nous a Non, la promis dernière fois, une je suis venu photo. avec des preuves. Alors, vous Ah, n'allez pas recommencer quand même. D'ailleurs, j'ai souvent mes preuves sur moi. On me croit si peu que... Est-ce que tu portais la tarte? Bah, bien sûr, c'est... Ça c'est faisait ton l'unique- sur ton. Ouais. Oh là là. Mais vraiment, quand vous tenez de tels propos, Laurent Ruquier, bah, je vais vous dire un truc. J'ai honte pour vous, pour votre famille, pour vos camarades. On fait l'armée au Québec? Comment Non. ça se- Même pas de service civil. Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on rit par Oh ici? Laurent. Ça y est, il a enfin Ça y sorti est, les fameuses on a les preuves. photos. Ah, il les Mais a- c'est lui. Il Vous me était cherchez. chasseur lui. alpin. Je vous avais déjà montré il y a 6 mois. Mais j'étais pas là, je peux pas être là tous les jours. Croirais une pub pour bâton de berger. Allez, ça s'appelle Reviens. Ah, les photos de Paul Vermus. Ah non, ça c'est fou alors. Alors oui, il en est muet, Laurent. Ah, j'en reviens pas que ce soit vous. Bon, mais gardez votre calme, ça s'appelle Reviens. Vous me redonnez un petit peu mes clichés. Gardez mon calme, je vais pas non plus les mettre en poster dans ma chambre. Non, mais ça fait 10 minutes que vous les regardez. Cet hiver, je passe à un autre sujet. Il est temps, la grippe fera 2,2 millions de malades. Moi, ce que j'aime, ce sont les chiffres comme ça. On nous annonce à l'avance, voilà, qu'il va y avoir 2,2 millions, c'est très précis, de malades. Mais ce sera une grippe plutôt tranquille, nous dit-on cette année. Mais- Plutôt et je tranquille. sais pas si on n'a pas eu des problèmes pour fabriquer le vaccin. Un peu en retard. Il arrive un peu en retard. Parce que il mute tout le temps. Mais dans Voilà, une sans semaine, arrêt. on l'aura en Ouais. pharmacie, hein, le vaccin. À chaque fois que j'ai pris le vaccin contre la grippe, j'ai attrapé la grippe. Donc, c'est vrai. C'est ça, c'est efficace chez Ouais, vous, les ouais, vaccins? Non, ou- c'est pas efficace du tout. Nous, c'est une polémique un peu, les vaccins. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que justement, on prouve chaque année que c'est plus ou moins efficace. La Chez grippe, nous- c'est la grippe, quoi. Chez nous, c'est tu manges la soupe de poulet et tu te mets sous les couvertes, tu fermes ta gueule et t'attends que ça passe, quoi. Et t'as la grippe du poulet alors.
Faut bien dire ce qui est. 2,2 millions de malades. On verra hein, si ce chiffre se confirme. Vous êtes capable de faire mieux. Mais très souvent, la grippe vient d'un autre pays, non? Demande à Sarko, c'est de l'étranger, c'est des trucs. Elle est souvent asiatique, la grippe. Hein, il faut bien dire ce qui est. Oui, mais là, ils ne le disent pas encore. Elle a été espagnole en 1913. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah tiens, une étude qui nous vient des États-Unis, parue dans Obesity Review. Ça doit être, comment on pourrait traduire ça? La revue l'obésité. Oui, gros magazine. Oui, c'est ça. Voilà, et qui nous dit, cette étude, que pour maigrir, il suffit de dormir. En effet, selon certains chercheurs, 1 heure de sommeil consommerait davantage de calories qu'une heure passée, par exemple, devant la télévision ou devant un ordinateur à ne rien faire. C'est vrai que si on dort toute la journée, on peut pas manger. Et puis il y a le fameux proverbe, qui dort, dîne. Voilà, vieux proverbe français. Mais c'est le contraire que je suis en train de vous dire. Ah non, qui dort, dîne, c'est-à-dire par là que vous n'avez pas faim, c'est comme si vous aviez dîné. Écoutez-moi quand je vous parle. C'est vrai, c'est pas con. Soyez gentil, soyez attentif une fois pour toutes. Ah, bon chat, bon rat. Très bien. Quand même, je vois pas pourquoi on maigrirait en dormant. Bah, au moins parce qu'on mange pas. C'est déjà une bonne chose de fait. Mais le corps consomme de l'énergie, même quand attends, attention, faisons appel à un scientifique. Alors, Paul Vermus. Je disais que le corps consomme de l'énergie, et même quand vous rêvez. Mais c'est fou ce que vous bouffez comme énergie lorsque le cerveau se met en branle pour vous donner des images, etc. Ouais, bah bien, vous rêvez pas, vous buvez ou quoi? Il y a beaucoup de gros au Québec, c'est comme aux États-Unis. Hein. Oh non, wow, quand même, faut pas exagérer. Ah mais, bon? L'obésité, c'est quelque chose dont vous parlez dans votre spectacle? Énormément, oui, parce que chez nous, tu vois, il y a des trucs, tu as une ville comme Houston aux États-Unis où tu as 60% de la population qui est obèse, quoi. Il y a un point tel que tu vois souvent, tu vas aux États-Unis, tu vois les gens se balader en espèce de petit scooter. Parce qu'ils peuvent plus marcher. Exact. Et moi, j'ai une histoire très vraie. J'en parle dans le spectacle, mais c'est vrai. J'étais aux États-Unis, il y avait un mec qui devait peser, et j'exagère pas, 350, 400 kilos, quoi. Alors, et lorsqu'il est passé devant moi, les roues arrière de son bolide faisaient et je vous jure, c'était la première fois de ma vie que je voyais une machine appeler à l'aide, hein. D'autres choses sur l'obésité? Non, on s'arrête. Non, ça va, merci de m'avoir donné la chance de placer la vanne. Il les livre petit à petit, hein. Il faut aller le voir au Trévis pour en savoir plus. On se retrouve après la pub. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Paul Vermus, Roger Zabel, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Maxime Martin et en direct de Prague, Jean-François Derek, car vous êtes Jean-François auprès de la nouvelle Miss Monde Tatana Kucharova, puisque c'est elle qui a été désignée la femme la plus belle du monde. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, effectivement, je suis avec la nouvelle Miss Monde. Alors, tout d'abord, je voudrais élever une protestation. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes fait agresser? Non, pas du tout. J'ai failli ne pas la voir car quelqu'un se faisant passer pour un envoyé spécial de On va se gêner l'avait déjà approché. C'est pas vrai. Oui, et quand elle m'a décrit l'individu, je l'ai tout de suite reconnu. Mais qui était cet usurpateur? Gérard Miller. Oui, alors écoutez, je sais pas s'il est là. Non, il est pas là aujourd'hui. Bon, eh bien, je signale aux auditeurs qu'il n'y a qu'un seul envoyé spécial officiel de On va se gêner, c'est moi. Alors, comment vous avez fait pour approcher Miss Monde? Est-ce que vous étiez nombreux à vouloir approcher la nouvelle Miss? Oui, évidemment, mais vous savez, on a des astuces, nous autres envoyés spéciales, hein. Ah oui. Et je me suis fait passer pour le fils de Madame de Fontenay en lui disant qu'elle avait ses chances pour Miss Picardie. Et ça a marché. Bien sûr. Vous avez dû être impressionné, c'est quand même une très très belle fille, je suppose. Oui, pas mal, ça correct. Mais moi, vous savez, ça ne m'intéresse pas, c'est plutôt la beauté intérieure. Hein. Oui, tu parles, on dit toujours ça. Alors vous l'avez interviewée, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, des conneries, genre la guerre c'est pas beau, les enfants c'est joli. Bon, de toute façon, j'avais pas mon carnet, je parle pas tchèque, alors vous voyez. Bon, alors après, j'ai dit au revoir, et puis elle m'a dit, vous partez déjà, j'aimerais vous revoir, en anglais bien sûr. Hein. Bien sûr. Puis alors vous savez comment on fait, on discute, et puis comme ça on se retrouve dans une chambre à l'hôtel Ibis. Et pas me dire que vous avez eu des rapports sexuels avec Miss Monde quand même. Si, à 22 ans, vous savez, c'est un peu normal. Hein. Vous n'avez pas 22 ans, Derek. Moi non, mais elle si. Il vaut mieux que ça tombe sur moi que sur certains, hein, si vous voyez de qui je veux parler. Vous avez couché avec Miss Monde, alors racontez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, alors ce qui est un peu gênant, c'est cette couronne là qu'elle est tout le temps obligée de porter sur la tête. Oui, pendant les rapports, ça pique, hein. Et à part ça, c'était très sympa. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous parlez à voix basse d'un coup? Oui, parce que je suis à l'hôtel dans la salle de bain et je ne voudrais pas la réveiller.
Ah non, ça y est, elle est réveillée. Ah, I come, baby, I come. Ça, elle me colle, je vous dis pas, dis donc. Ah, elle veut vous parler. Vous allez nous passer Miss Monde? Oui, je vous la passe. Ah bah oui, moi je veux bien l'interroger. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'adore France. On va se gêner, très beau. Derek, très beau corps. Faut dire qu'on a reconnu, c'est votre voix, franchement. Pas du tout, pas du tout. Elle a une voix bizarre, elle vient de se réveiller. C'est tout. Bon, enfin, c'est vous, je vous ai reconnu. Allô, non, je ne vous entends plus, Laurent. Non, je dois être sous un tunnel. Non, je dois rendre l'antenne. Désolé. À demain, si vous le voulez bien. N'importe quoi. Jean-François Derek, en direct de Prague. Elle est jolie, la nouvelle Miss Monde, quand même. Vous avez très jolie. Le Venezuela est triste, parce qu'ils n'ont plus, on en parlait encore hier, ils n'ont plus de Miss Monde et de Miss Univers. C'est eux qui, jusque-là, gagnaient tous ces titres. Et depuis 10 ans, là-bas, c'est fini. Leurs Miss ne sont plus pas grave, reconnus. ils ont du pétrole au Venezuela s'ils ont plus de Miss France, de Miss Monde, hein. Oui. Oui, c'est quand même un des Ça, premiers parce que des Miss France au Venezuela, ils en ont jamais eu beaucoup. Écoutez-le. Oui. Ils ont du pétrole, voilà. Il est con, ce Vermus. Et vous? J'imagine bien Vermus qui titre à la une de François. Cette année, pas de Miss France au Venezuela. Dites d'ailleurs, ils ont fait fort votre journal hier. Faire la une avec ce film porno qui parodie... mais vous êtes tombé dans le panneau parce que je vous écoute régulièrement et vous en avez parlé. Vous en avez parlé. C'est quand même l'événement du jour, un film porno qui se fait sur le bateau de Prince des Caraïbes. Est-ce que vous savez ce qu'un journal populaire, ayez de l'indulgence pour un journal populaire, on parle de politique et on parle aussi de faits comme cela, ce film hollywoodien qui est une parodie de C'est pirate. populaire voilà. ou populiste, le journal? Toi, quand tu sauras lire, on en reparlera, hein. François, à mon avis, en CM2, tu y arrives. Qu'est-ce qui se passe dans votre journal en ce moment? Non mais tout va bien. Alors écoutez, puisque vous voulez parler de mon journal, on a retrouvé les chiffres de vente d'avant la grève. Ce journal est en train de trouver l'équilibre. C'est un journal populaire et vous ne pouvez pas souhaiter la disparition d'un journal. Bien sûr que non. Bah voilà, donc voilà, il y a du bon et du mauvais. Alors hier c'était peut-être du mauvais, mais aujourd'hui c'est du bon. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de François, par exemple? Eh ben par exemple, on parle de la nouvelle vie de Noël Forgeard, vous savez, qui a quitté Airbus et qui se détend, qui est parfaitement zen maintenant et qui s'occupe de son écurie de course. Jérémy? Non, ce qui est bien chez Airbus, c'est que le seul truc qui vole encore, c'est le patron. Très bien. Ségolène Royal, vous l'avez vu hier soir sur TF1, elle a félicité son compagnon François Hollande. Elle dit que c'est bien qu'il n'ait pas pris parti. La morale politique, c'est que chacun doit donner le meilleur de lui-même dans les compétences qui sont les siennes. Il ne doit y avoir ni passe-droit, ni exclusion, a dit Ségolène, qui a félicité donc l'impartialité de François Hollande. C'est bien comme ça de s'envoyer des petits satisfaits entre... J'ai trouvé qu'elle avait fait plutôt une bonne prestation. C'est vrai? Oui. Ah, vous l'avez vu? Je l'ai trouvé plutôt assez brillant. Elle a parlé de son frère, alors? Oui, elle l'a parfaitement bien défendu, je trouve. Non, elle se sort bien de cette première intervention, on va dire, en interview, en direct, dans un journal de 20 heures. C'est comme ça maintenant aujourd'hui, la politique française, ça ressemble beaucoup à la politique américaine, non? Moi, ça fait 2 mois que je suis un peu ce qui se passe ici, et ça me fait penser à ce qu'on voit aux États-Unis. Je connais la vie privée des gens, leurs liens de famille, la merde qu'ils ont fait, des trucs qui sont dans le placard, mais en même temps, je suis pas très au courant des programmes. On parle beaucoup du passé et pas beaucoup du futur, non? Pour Ségolène, il faut voir le bon côté des choses. Ça sort maintenant, et tant mieux. Imaginez que ça sorte uniquement quand elle sera élue président de la République, ça aurait été gênant. Au contraire, la bonne nouvelle, c'est qu'on en ait parlé maintenant. Bon, ça c'est fait, on peut parler d'autre chose. Non, c'est des attaques lamentables sur Ségolène. C'est inadmissible que ça sorte maintenant ou après, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. C'est sale, voilà. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? En ce moment, sont décernés les prix Nobel, les vrais, les grands, les importants. Eh bien, ce soir, aux États-Unis, seront remis les prix Ig Nobel. Les prix quoi? Ig Nobel. Ig Nobel. C'est une sorte de contre, d'anti-prix Nobel où on récompense les chercheurs et les scientifiques du monde entier qui ont fait des études totalement barjots, au bord de l'inutile et quelquefois rigolotes. Et il y a un livre qui vient de sortir qui reprend tous les prix Ig Nobel. Et on se rend compte que les chercheurs dans le monde entier font des trucs un petit peu bizarres. Dans le genre, le type qui avait étudié l'influence du Prozac sur les palourdes, par exemple. Ah, mais ça peut être important, ça. Chez nous, on a fait des études sur l'influence des huîtres sur les souris. Hein. Oui. Non, mais il y en avait plein comme ça. T'en connais, toi aussi Oui, je sais plus où il y avait une étude, mais ce qui est drôle, c'est que c'est des études qui sont sérieuses. C'est-à-dire que les mecs Très passent sérieuses. des heures, des années même à faire des recherches dessus. Il y avait une étude, je crois, sur le comportement homosexuel dans les marécages en Floride, où il y a un truc comme ça complètement absurde.
énorme. Sur les Ah oui. canards, sur les canards, Sur les c'est canards, passionnant. c'est ça. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est un scoop mondial. Il y a 2 Français qui gagnent cette année le prix Ig Nobel. Ils sont très sérieux, je les connais bien. Il se trouve que j'ai fait un reportage sur eux. Il y en a un qui s'appelle Sébastien Neukirch et l'autre qui s'appelle Basile Andoli. Ils travaillent à l'Institut Pierre et Marie Curie. Ils ont fait une étude sur Les spaghettis. Les Ouais. spaghettis. C'est pour ça qu'on est en train de se passer des spaghettis. là. Alors prenez un spaghetti, spaghetti cru, hein, évidemment. Vous prenez un Alors chez spaghetti. vous, attendez, on va s'adresser à nos auditeurs. Auditeurs Ouais, d'Europe 1, vous avez forcément dans vos placards un paquet de spaghettis. Vous prenez des spaghettis. Quelle que soit la taille. Alors, on a combien vous il le- en faut? Combien il en faut? Un seul un seul à la suffit. fois. Alors on prend Ouais. un spaghetti Mais dans la comme on main. est scientifique, on va renouveler l'expérience plusieurs fois. Donc voilà, vous prenez le spaghetti d'un bord, d'un côté, vous pliez, jusqu'à ce que ça casse. Et là, ou sinon vous le relâchez simplement d'un seul coup. Et là, vous vous dites ça va casser. Oui. Est-ce que ça casse en 2 morceaux? Oui. Non. Très souvent, ça casse en 3, 4, voire 5 morceaux. Alors il faut en fait Tenir d'un côté. courber le spaghetti. Le relâcher d'une façon, hop, d'un seul coup, d'un bout. Ah, voilà. Et il y a un petit bout qui s'envole. Non, Et il y a plusieurs petits bouts, c'est ça qui vous deux dit. ou 3 petits bouts qui s'envolent. Ah, moi, Comment je se suis- je fait suis très content d'avoir voyagé 6000 km. C'est parce qu'il y a une onde élastique. Au moment où ça se relâche, Ah oui. il y a une onde élastique qui se propage le long du spaghetti et qui, alors là, on va devenir un petit peu sérieux malgré tout, qui devient en fait un petit peu comme dans une fissure pour les tremblements de terre ou bien comme un tsunami qui se promènerait. Et donc, quand on étudie le spaghetti, on peut faire un petit peu de la tectonique des plaques ou des fissures. Donc, en fait, ouais. quand on ne regarde que les mecs qui sont passés quand même des années et des années à regarder comment ça marche et pourquoi ça se casse en plusieurs morceaux un spaghetti, on se dit, ils sont barjots. Mais ils vont gagner un prix Ig Nobel ce soir. Eh ben, voilà. Mais Ça c'est n'est pas une bonne cérémonie. chose que ça se casse en 5 morceaux ou on est à la recherche du spaghetti qui... Non, mais vous riez, la dernière fois, je regardais la télévision TV5 Monde, je vois qu'il y a un pont magnifique chez vous au Québec qui s'écrase avec les voitures dessus, comme le pont Charles de Gaulle, un pont tout neuf. Faites pas le malin, vous voyez que Ah non, mais ça c'est peut pas servir grand-chose ces chez vous, donc inventions. faut la trouver. Bah, il y avait un façon pont, d'être à la intéressant. limite du Québec et du Canada, le pont de Tacoma, qui était typique et caractéristique, un pont suspendu. Arrive un vent latéral de exactement 18 nœuds. Le pont a commencé à onduler, mais c'est impressionnant. On a vu les images parce que c'est un Ah, phénomène. vous le faites très bien. Ça- Ah, il fait le pont tous Comme les une corde à après-midi. sauter. C'était impressionnant. Les voitures qui étaient dessus sautaient comme des fétus de paille. C'était passionnant. Voilà une onde stationnaire typique que font les types qui vont gagner ce soir le prix Ig Nobel. Je vous conseille le bouquin. Il est édité chez Danger Public. C'est la science qui fait rire et qui fait réfléchir. Il y a beaucoup d'humour derrière et c'est bien foutu. Qu'est-ce que c'est que ça vous avez là encore? Je suis heureux de vous remettre. Vous avez le permis de conduire? Oui. Eh bien voilà le permis de marcher. Permis de Le marcher. permis de marcher. Ah, Dorasso, on a eu un en plaisir. J'ai eu une mise à pied. Voici C'est-à-dire le permis marcher- piéton. Marcher avec ses pieds. Marcher avec ses pieds. Marcher dans la Ah oui, rue. pas le permis de Georges Marchais, oui. Oui, vous avez compris, c'est pour les enfants. Non, c'est une bonne initiative. On va faire dans les écoles, avec une compagnie d'assurance et avec les gendarmes et les policiers, et l'éducation nationale, des cours pour apprendre aux enfants la rue. En gros, leur apprendre que, attention, faut traverser, faut regarder à droite et à gauche. Attention, parce qu'on est caché derrière, souvent les voitures ne voient pas. Si la voiture ne te voit pas, elle risque de traverser, etc. Il y a des petits cours comme ça, il y a un petit livret, tenez, je vous le donne, avec plein de questions dedans. Pas bête du tout. Et à la fin, on a un permis de piéton. Alors, le mauvais côté des choses, c'est merde, putain, il y avait un permis de conduire, maintenant il faut un permis de voler, un permis de respirer, un permis de vivre, voilà, un permis de marcher maintenant, mais Mais là, pourquoi c'est un pas. permis utile. Oui, c'est un permis Et utile. ce n'est que pour les enfants. Moi, j'ai pas le droit. J'ai le kit complet. Si vous répondez bien à toutes les questions, il y a pas de problème. On peut te le faire passer. Question numéro 1. Dans la rue, des copains vous proposent de jouer au ballon avec eux. Qu'est-ce que vous dites? Non plus tard, non pas question, ou bien oui d'accord? Non plus tard. Jamais. On ne joue pas au ballon dans la rue. Daniel, Oh, Donc, je peux tu l'as plus pas. tu joues au ballon dans la rue, toi, hein. là, là, là. Ouais, bah, il faut Tu pas. es sur une route de campagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trottoir. Oui. Tu marches à gauche ou à droite? En face des voitures qui avancent. Voilà, faut voir le danger face à la circulation. Voilà. Comme ça, tu vois la voiture Ça, qui tu te la arrive. prends bien On dans voit la la gueule. voiture qui va renverser. Parce que l'important, c'est pas tellement que la voiture te voit, c'est que toi aussi tu vois la voiture. Donc, Non mais il ce y qui aura est- une c'est- session de c'est- rattrapage. pour elle c'est bien. En revanche, pour le type qui conduit, ça fout la trouille de rencontrer Daniel Evenou sur une route de campagne. C'est à quoi quand même. Le gars, il arrive, il fait « Ah, Daniel est venu !» Autre question qu'on se pose souvent. Les Oui. bicyclettes sur le trottoir, elles sont autorisées? Non. Sauf si le gamin a moins de 8 ans. Un gamin de moins de 8 ans a le droit de faire de la bicyclette sur le trottoir. Voilà. Ah bah Michalak, vous pouvez Ouais, c'est continuer. bon. J'ai sans potassé problème. mon dossier sur le code ben. permis piéton. Le code permis piéton, bah écoutez, parfait. C'est encore sponsorisé, ça, cette affaire-là. Je vois Oui. ça, la Generali Assurance. Donc c'est encore un truc de pub. Et la gendarmerie nationale, c'est aussi de la pub. Est-ce qu'on peut marcher bourré? Oh ben écoute, Il moi ne- ça m'est déjà arrivé. Non, non, c'est J'étais interdit. bourré
et je me suis arrêtée à un feu rouge. À pied, vous voulez dire? À pied. Ah J'étais oui. pété, j'attendais que le verre arrive. Enfin, le verre. J'en avais bu plusieurs. Et je me suis rendu compte que j'étais ridicule. Vous vous rendez compte? Il fallait que je sois bourré, hein. Et elle avait mis son casque. Mais je vais m'acheter un vélo. J'ai vu des vélos. Bien sûr, vous le connaissez tous. Le petit vélo qui est électrique. Ah, vous avez un petit vélo depuis longtemps. Daniel. Le petit vélo qui est électrique quand on en a envie, ça t'empêche pas de pédaler, donc ça te muscle derrière. Parce que c'est le but. La prochaine fois, je viendrai ici, si on me reprend, à vélo. Et pas en vélo. On vous C'est pas- reprendra, ça dépend du cul. Vermus, vous êtes Tu surpris, vas hein? regarder. Oui, là, elle m'a surpris, mais elle a raison de parler ainsi de son corps. Ça, je trouve que c'est un très bon esprit. En vérité, je vous félicite. Et ce côté, pour ça que vous gardez ce côté un peu séduisant avec un cul tout rond, une belle poitrine. C'est vrai, non Mais je tiens à mon cul. Mais Ça, vous l'avez d'ailleurs, dit c'est une ce qu'il y a fois, de oui. plus beau dans l'être humain, surtout chez les hommes. Je vous l'ai déjà dit. Moi, un cul d'homme, c'est une chose qui m'émeut. Donc, faisons du vélo, gardons notre cul et gardons la pêche. Vous avez un très Regarde-moi. beau cul. Je le sais, vous êtes assis à côté de moi, je vous confirme. Et une dure, hein. Ouais, Vous lui donnez quel âge, vous, à Daniel? oh, non, mais t'es fou, toi, je De dis. toute façon, je ne les fais pas. Justement, c'est pour ça que je suis sûr que... 32, c'est toujours la bonne réponse, non? Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Parlons-nous. Parlons-nous. Vermus, Michalak, Zabel, Evenou, Maxime Martin, Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bon alors, Bonjour. depuis 2 jours maintenant, nous offrons à nos auditeurs la possibilité de gagner de nombreux cadeaux. Tiens, par exemple, on pourrait peut-être aussi leur offrir 2 places pour le théâtre pourquoi Trévis pour aller applaudir Maxime Martin. Il y avait en jeu aussi, je crois, un DVD du film de Gora de Patrice Lecomte, des places aussi pour aller voir Grand Corps Malade au Bataclan avec le comte de Boudherbala en première partie. On vous a proposé aussi Isabelle Mergo, un DVD de son film Je vous trouve très beau. Vous, Bonaldi? Moi, j'offre les prix Ignobel. Voilà, moi je ferai 2 places pour Et le moi, théâtre de la Renaissance avec Francis Perrin et Virginie Lemoine si c'était à refaire. Daniel Evenou offre un vieux disque de Johnny qui va à Saint-Étienne. Et moi, je propose un déjeuner avec moi au Café Bar, où je tourne mes émissions. Je l'avais dit la dernière fois, 2 couverts. Alors ça tombe bien qu'il y ait autant de cadeaux parce que on a un peu de difficulté à départager nos auditeurs. Il faut bien dire qu'il n'y a pas vraiment un auditeur qui a trouvé tous les noms de ce quiz musical. Alors on va expliquer ça. Il y a 4 gagnants, mais il manquait 2 noms dans ce quiz. Alors réexpliquons qu'il s'agit de la chanson de Nino Ferrer, La maison près de la fontaine, que vous avez, Serge Liado, remplacé dans cette chanson de Nino Ferrer à chaque fois un mot chanté par Nino lui-même, par le même mot mais chanté par d'autres interprètes, Ouais. et qu'au total 7 interprètes différents se cachaient au sein de cette chanson. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, il va peut-être falloir aider un peu nos auditeurs, je sais pas. donner Ben non, quelques non, mais je indices. pense qu'on va décider que ceux qui ont trouvé les noms manquants, même s'ils ne les avaient pas tous, ont gagné, puisqu'il manquait 2 noms hier, Oui. il faut bien le dire. Il manquait tout simplement le nom numéro 1, celui qui chantait Fontaine, hein, Oui. c'est bien ça, et le nom numéro 5, celui qui chantait le mot automne. Réécoutez une fois. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, L'éternité. Ah, c'était pas facile, hein. Les auditeurs, depuis 2 jours, avaient évidemment reconnu Vincent Delerme, qui prononce le mot araignée, les frères Jacques, qui prononcent le mot confiture, Calogero, qui prononce obscurité, et Maxime Le Forestier, lui, c'est enfance, Pauline Esther, tiens, qui elle aussi nous a appelé hier pour dire, hop, j'offre, moi, mon best-of CD, elle, c'est le mot éternité qu'elle proposait, Pauline. Mais il manquait 2 noms, celui qui chante Fontaine, et celui qui chante automne. Alors vous avez une idée, vous? Je me demande si c'est pas Jean Ferrat. Non. Ben, je vais vous donner la réponse. Oui. Et je vais vous donner toutes les réponses d'un coup, comme ça vous allez mieux reconnaître. Puis on offrira aux 4 personnes qui ont trouvé les 2 noms manquants, même s'ils n'avaient pas les 2 ensemble, on offrira tous les cadeaux qu'on a précédemment les noms- cités. Enfin, on les partagera, ces cadeaux. Hein. Ils Ouais. n'auront pas tout. Ça, faut pas non plus déconner. Les noms dans l'ordre d'apparition. Les noms dans l'ordre d'apparition. Bien à sûr, l'antenne. alors on le fait tout de suite. Attention. la maison près de la fontaine. Ça, c'était Yannick Noah.
de vigne vierge et de toile d'araignée. Ça, c'était évidemment Vincent Delerme. La confiture. Les frères Jacques. Et l'obscurité. Calogero. L'automne. Ça, c'était Jacques Higelin. L'enfance. Maxime Le Forestier, évidemment. L'éternité. Et Pauline Esther. Bravo Serge Liado pour ce quiz qui a collé, il faut le dire, nos auditeurs. On en fera un autre la semaine prochaine. Mais vous avez aussi une chanson flash aujourd'hui, cher Serge. Une chanson flash, j'ai entendu ça ce matin sur Europe 1, consacrée à un homme politique allemand qui a fait son coming out, qui a révélé son homosexualité et dont on dit qu'il pourrait être le futur chancelier, le successeur d'Angela Merkel. Et ça fait évidemment débat en Allemagne, à la une du plus grand magazine allemand. Est-ce que les Allemands sont prêts à avoir un chancelier qui a révélé son homosexualité? C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Il s'appelle Klaus Wowereit, retenez bien son nom. Comment? Klaus Wowereit. D'accord. En Allemagne, le maire de Berlin est un homme populaire à tel point que les experts l'ont prophétisé. Il sera le prochain chancelier. Mais on le critique dans son parti car il s'affiche avec son petit ami. C'est curieux qu'on soit à ce point coincé quand on fait partie du SPD. Oui, mais nous, qu'on ait des merguez à Berlin, on s'en fout. Qu'on ait des merguez à Paris, on s'en fout. Et le plus fort, qu'il y ait des merguez à Francfort, franchement, c'est le cadet de nos saucisses. Des merguez. Ah oui, ça c'est joli. C'est pas mal, Serge Liado, bravo. On va l'envoyer en Allemagne. Je sais pas s'ils vont tout comprendre, hein. Mais on vous retrouve vous demain, en tout cas à la même heure. Merci Serge. À demain, salut. On va se gêner avec Michalak, Vermus, Zabel, Evenou, Maxime Martin, Jérôme Bonaldi. Il y a une chose, là, je réalise, c'est que on nous parle de moins en moins de la Starac. Ça, c'est fini, cette émission. Alors, on connaît même pas, moi, je serais aujourd'hui incapable de vous citer le nom d'un candidat de la Starac, alors que les années précédentes, quand même, il y avait un véritable concours entre les... Sérieusement, on s'intéresse moins à la Starac. Mais ça fonctionne même beaucoup moins en termes d'audimat, je crois. Je crois que les prime time, ça commence à regrimper un petit peu, mais ça a commencé très bas, alors qu'ils ont sorti pourtant une machine de guerre avec, soi-disant, le plus grand studio d'Europe, avec 2000 personnes dans le public, et pourtant, ils ont beau mettre les moyens, ça fonctionne pas, ça décolle pas. Alors, par exemple, les 3 nominés à l'élimination pour le prochain direct seraient Bastien, un peu jeune et qui manque de présence, selon ses profs, je sais pas qui c'est. Nicolas, plus affirmé, mais qui mérite un coup de pied aux fesses, d'après le jury. Et Faustine, qui déjà a été sauvée miraculeusement la semaine dernière. Faustine, je vois pas qui c'est non plus. Faustine, c'est une petite blonde. Ah, vous les repérez, vous, alors? Ouais, parce qu'elle pleure, c'est une que j'ai aperçue hier, elle pleure tout le temps. Mais vous avez à ce point rien à faire de vos journées pour regarder ça? Non, mais vous êtes dans un état de passivité qui est quand même... Pas du tout, mais je m'intéresse à ce qui se à la télévision et je m'intéresse à tous les programmes de télévision. Mais moi, j'ai écouté un peu. Je ne cache pas que j'aime bien la Starac. Maxime, Martin. Mais moi, j'ai écouté un peu, mais je sais pas si c'est le même phénomène chez vous. Nous, on est rendu à la 3e saison. Vous, c'est Julie Snyder qui présente ça. Exact. Bon, merci de me le rappeler. Mais on vous l'a renvoyé, celle-là. Ah oui, celle-là, on l'a pas gardée. Merde. Qu'est-ce qu'elle était agaçante. Oh, c'était insupportable. Et puis, subitement, c'était une star comme ça en 3 semaines c'est ce qu'il en a France. ramené. Non, mais même au Québec, elle était un peu... Elle prenait la place de tout le monde ici, etc. Bon, bah là, regardez-la bien par les froids qui courent. Hein. Mais nous, ce qui est fascinant, c'est que dès la première saison, t'as quand même eu 4 artistes qui ont disqué. Qui ont fait des albums, oui, quoi. Qui ont disqué, normalement. En disqué. Ah, c'est rigolo. Comme on dit chez nous. C'est bien. Et vous dites pas ça ici, on disqué? Non, mais je vais parler lentement, on comprend rien de ce qu'on dit. Il faut écouter plus rapidement. Non, mais c'est même pas ça. Mais nous, ce qui est fascinant, c'est que toi, c'est la 3e saison. Il y a aucun des artistes qui risque d'avoir une grande carrière. Mais par contre, les codes d'écoute, comme on dit, continuent à marcher très fort. Oui, exact. Mais moi, ce que j'ai remarqué ici en France, c'est à quel point les candidats étaient très jeunes. Nous, t'as pas de gamins de 16-17 ans. Je trouve que c'est pas un âge où ce que tu peux confronter tout ce qui est ce monstre qui est le show business. C'est quasi l'école des fans maintenant, la Starac, hein, tellement ils sont jeunes, effectivement. Mais tu les vois pleurer presque tous les jours, et j'imagine que c'est ce que les gens veulent voir, non? Ouais, mais dans votre pays, tout le monde fait vieux, de toute façon. C'est vrai, même les jeunes font vieux. C'est incroyable, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est vrai, vous-même, vous avez quel âge? C'est pas vrai, le froid, ça conserve, tout le monde le sait. Vous êtes très sympathique, vous avez une bonne tête et je vous aime bien. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 62. Non, vous plaisantez pas. Non, vous avez déjà une tête de vieux. C'est ça que je voulais vous dire.
Le sexe fiable, c'est un titre de chronique, le titre de la chronique de Patrick Besson cette semaine dans Le Point. C'est que souvent, j'aime vous donner quelques extraits de Besson, parce que ça reste un des meilleurs chroniqueurs de la presse écrite. Ne vous en déplaise, mon cher. Non, vous avez raison, Paul Laurent. Vermus. Mais c'est vrai que c'est toujours très très drôle. Et cette semaine, il parle de Clémentine Autain, vous savez, cette jeune femme apparentée communiste, maire adjoint à la mairie de Paris, qui souhaite peut-être elle aussi être candidate à l'Élysée pour rassembler, on va dire, la gauche de la gauche, les communistes et autres. Et alors il a une idée, Patrick Besson, il dit alors si elle s'y met elle aussi, j'ai une idée. Pour une fois, seules les femmes devraient avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle. C'est qu'on ferait un concours, on serait sûr comme ça d'avoir une femme présidente de la République. Il n'y aurait que des femmes candidates. Alors voilà, il propose Michel Alliot-Marie pour l'UMP, Marie-Georges Buffet pour le Parti communiste français, évidemment Ségolène Royal pour le Parti socialiste, Marine Le Pen pour le Front national, Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière et donc Clémentine Autain pour les haltères mondialistes. Quand on ne peut proposer que des femmes, on oublie Christine Boutin. Ah c'est oui, étonnant ça. C'est bizarre. Hein. Il y a même Boutin aussi. Ouais. Oui. Vous vouliez dire Vermus? Non, je voulais juste dire qu'à l'UDF, il y a le bras droit de Bayrou, qui est Marielle de Sarnez, qui est elle a du tempérament, c'est une belle plante. Mais moi, j'aime bien Clémentine Autain. C'est une copine, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'elle fout un peu le bordel à la mairie de Paris. Elle est très compliquée, elle est pas facile à gérer. Mais d'abord, c'est une très jolie fille. Je sens qu'elle est sensuelle. Elle chante bien. C'est la fille d'un chanteur. Oui. Yvan Dautin, qui chantait Boulevard des Batignolles. Oui. Retenez bien son nom. Elle va faire une carrière, cette petite. Et puis c'est un peu vicelard. Elle est apparentée communiste, donc on sait pas très bien où elle est. Enfin, on sait pas. Peut faire une carrière quand on est apparenté communiste. Bon, est-ce que vous connaissez quelque chose en dehors du sport, vous? Oui. Hein bon. Oui. Je connais. Vous avez le droit de faire pour pouvoir vous dire qu'en ce moment, être communiste, c'est pas la panacée, quoi. Et pour faire une carrière en France en politique, être communiste, c'est pas forcément ce qu'il y a mieux, quoi. Vous m'écoutez voilà, Paul Vermus. Et puis maintenant, je vais vous poser une question sur le sport et on va voir comment vous allez répondre. Moi, justement, j'ai pas du tout la prétention d'être un spécialiste sportif. Alors justement, parlons-en du sport, comme ça va le calmer un moment. Vermus, Dorasso attend toujours de savoir s'il va être licencié ou pas du Paris Saint-Germain. Il a eu son entretien préalable et maintenant, comme dans toute entreprise, il y a un mois pour que la décision soit prise. On nous raconte ce matin dans le Parisien qu'il pourrait aller jouer à Monaco. C'est pas impossible, il peut être transféré s'il y a arrangement avec les... Comment il n'arrive pas finalement, lui et l'entraîneur Guy Lacombe, à mettre un mouchoir sur, on va dire, sur leur petite discussion, sur leur dispute, leur polémique, puisque quand même le Paris Saint-Germain manifestement n'a pas de très bons résultats et a besoin d'un joueur qui est quand même pas mauvais. Bien sûr, mais je crois qu'il y a eu un point de non-retour. Incompatibilité d'humeur, pardon. Il n'a pas voulu lui prêter son Aston Martin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais Dorasso est quand même un personnage assez particulier, très intelligent, peut-être un peu trop. Hein, c'est un peu mon point de vue. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal, au fond? Oh, il a un comportement qui est un peu individualiste dans un groupe, c'est-à-dire que il lui est arrivé d'arriver en retard à l'entraînement, ce qui se fait pas. Normalement, on paye des amendes à ces moments-là. Il lui arrive sans doute de contester un petit peu, d'avoir un comportement un petit peu mauvais esprit dans le groupe. Donc ça plaît pas aux entraîneurs. Et voilà pourquoi Dorasso est mal vu. Mais il est mal vu aussi du public. Moi, je l'ai entendu se faire siffler de manière très injuste à pas mal de reprises, notamment au Parc des Princes. On reste dans le football parce qu'il y a autre chose de très intéressant dans le Parisien aujourd'hui à propos du match Écosse-France. Ce sera samedi soir à 18h. Si ma mémoire est bonne. C'est un match qui compte évidemment pour les qualifications de l'Euro 2008. Et alors là, on va battre un record, d'après ce que je peux lire, on va battre un record samedi soir. C'est le nombre de joueurs du même club alignés dans l'équipe de France. C'est-à-dire que samedi soir, il devrait y avoir 8 Lyonnais sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quasiment l'équipe de Lyon qui va affronter l'Écosse. Je crois qu'il y avait eu par le passé, c'était Marseille qui avait le record. Exactement, en 91. Voilà. Ouais, c'était l'année d'ailleurs, l'année des Coupes d'Europe glorieuses de Marseille. C'était 8 aussi, donc le record sera pas battu, mais on va égaler le record. 8 Lyonnais sur 8 11. Lyonnais, oui. Il y a j'ai la Coupé, liste. Toulalan, Grégory Victor, Coupé, Eric Abidal, François Clerc, Alou Diarra, Jérémy Toulalan, Sidney Govou, Florent Malouda, Sylvain Viltord. 8 Lyonnais dans la même équipe. Et à l'époque, à Marseille, en 91, il y avait eu 8 Marseillais donc sélectionnés, pareil pour l'équipe de France. C'était ces 8 Marseillais de l'époque. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Angloma,
Boli, Casoni, Amoros. Alors, vous vous souvenez, il était bon, Manuel Amoros. Sauzet, Franck Sauzet, Didier Deschamps, Durand. Et Durand, je sais pas qui c'est pas Guillaume Durand, non? Si, Durand, c'était un très bon défenseur. Ah oui, et Papin, évidemment, Jean-Pierre Papin. Il y avait 8 Marseillais déjà à l'époque. La logique serait d'avoir un 9e, l'entraîneur. Il les connaît mieux que quiconque. L'entraîneur de l'équipe de France, il les connaît pas bien. C'est un bon point. Autant prendre l'entraîneur lyonnais. Gérard Rouillet a déjà été sélectionneur de l'équipe de France. Et Raymond Domenech, je peux vous dire que c'est pas le grand amour du tout. Puisque Gérard Roulier reproche à Raymond Domenech de ne pas le tenir informé, de ne pas lui téléphoner de temps en temps à propos des. C'est vrai que c'est embêtant pour un club quand même de faire jouer un match de plus à 8 joueurs du même club. C'est un peu défavorisant par rapport aux autres clubs. Ça va de soi. Bien sûr, oui. C'est un peu le problème en ce moment entre les sélections nationales et les grands clubs qui se font piller leurs joueurs. Isabelle, il faut qu'on continue encore quelques minutes. Vous avez remarqué, ça marche. Ouais, ça marche. Il se tait. On n'entend plus Vermus depuis 3 minutes. Je comprends pas. Putain, vous l'avez réveillé. Ce que je comprends pas avec vous, c'est pourquoi vous commentez pas le foot à la télé, ou à la radio, vous en parlez si bien. Et pourquoi t'as pas la place d'Arlette Chabot, toi? Parce que je pratique la politique qui est le divertissement. C'est-à-dire, c'est un mélange unique. Je suis assez singulier comme personnage. Mais dans le foot, c'est très peu d'infos, beaucoup de conneries, c'est ça en fait. Oh, toi, non mais on t'a pas sonné le nain, alors tu te tais. Et je continue de rigoler, moi. Et puis un dernier mot de sport peut-être avec le retour de Mike Tyson sur les rings. Il nous l'annonce aujourd'hui. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah oui. Ouais, c'est un peu affligeant. L'ex-champion du monde des poids lourds qui a 40 ans quand même. Prépare son retour. Il y a seulement aux États-Unis où un violeur peut avoir le droit de. Ah oui. C'est pas bien. Je trouve ça aberrant, moi. Il a violé. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, ouais. Faut comprendre en même temps, il devait en avoir marre de taper sur des mecs. À un moment donné, faut. En fait, c'est un peu comme Lionel Jospin, quoi. C'est le retour inattendu. C'est un peu pareil. Mike Tyson. Vous comparez Mike Tyson à Lionel Jospin. Exactement. Enfin, que vous m'expliquiez là. Alors, non, c'est le mélange entre la politique et le sport. Je fais un mix entre Isabelle et Vermus, voilà. L'éternel retour. Alors, si vous connaissez la boxe, moi, mon plus beau souvenir de boxe, c'était quand même il y a quelques années. C'était Boutier Manzon. C'est pas d'hier. Bah oui, c'est pas d'hier, mais c'est le seul match de boxe que j'ai vu de ma vie, je m'en souviens. Il y en a eu deux, il y a eu deux combats. Et ça a été un grand moment, c'est quand même C'était un des plus C'est intéressant ce que vous nous dites là. Ça n'a pas un intérêt particulier, je vous l'accorde, mais puisqu'on parlait de boxe, je voulais vous montrer un peu de mon savoir. Voilà. Et Cerdan, tu t'en souviens, Cerdan? Je l'ai jamais interviewé celui-là. Trop petit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que vous dites là. Vous savez que le non-sens, la dérision et le surréalisme c'est bien, quoi. Ça fait partie de la vie, non? Vous êtes un peu tout ça en même temps. Comme vous, d'ailleurs. Vous êtes une sorte de puzzle, il faut le dire. Oui, comme vous, d'ailleurs. Mais alors la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on nous livre toutes les pièces. Allez, on se retrouve demain à 16h30.